Très bonne matinée à l'écoute de Radio J et Olivier Isenberg nous a rejoint dans le studio. Bonjour Olivier. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, Olivier, vous recevez maître Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de France et fondateur de l'Observatoire international de la laïcité. Bonjour à vous Jean-Michel Quillardet. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin avec nous sur Radio J. Bien sûr, avec vous, on va aborder le projet de loi sur le séparatisme actuellement en débat au Sénat. Mais avant tout, bien sûr, une réaction sur cette agression lundi dernier à Sarcelles. 3 jeunes juifs qui sortent de la synagogue à la fin des fêtes de la Pâque juive, des fêtes de Pessah. Ils sont agressés par un homme d'environ 35 ans, muni d'un couteau. Ils réussissent à prendre la fuite. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que cet homme, il a été mis en examen, il a été remis en liberté, même si la circonstance aggravante de l'antisémitisme n'a pas été actée. Expliquez-nous comment, suite à un tel acte, on peut être remis en liberté. C'est tout le problème de la justice. Cela dépend des faits, cela dépend de l'appréciation des faits qui sont faits par le juge d'instruction. En l'espèce, la justice, elle est humaine. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui sont plus laxistes que d'autres. Cette affaire serait tombée dans les mains d'un autre juge d'instruction. Peut-être effectivement qu'il aurait été mis en détention provisoire. Donc il faut regarder le dossier. C'est un véritable problème, en effet, de laisser en liberté quelqu'un qui visiblement, naturellement, a des attitudes extrêmement dangereuses. D'après ce que vous m'avez donné comme information, ce qui est regrettable aussi, c'est que, me semble-t-il, la circonstance aggravante d'antisémitisme n'ait pas été non plus retenue par le juge d'instruction. Mais enfin, il y a des recours à l'encontre des décisions du juge d'instruction pour l'avocat de la victime. Alors, maître Quillardet, justement, c'est le deuxième volet que je voulais aborder avec vous ce matin. Cette circonstance aggravante de l'antisémitisme n'a pas été retenue. Tous les faits prouvent, a priori, vu ce qu'on sait, que ça constitue une agression antisémite. Comment est-ce que ça, vous l'expliquez? Vous avez parlé de laxisme il y a encore quelques secondes. On est face à un réel laxisme de notre justice, face à des agressions antisémites, face à des meurtres antisémites. On l'a vu encore tout récemment dans l'affaire Sarah Halimi. Pour l'instant, on est encore face à un suspect déclaré pénalement irresponsable. Oui, c'est inquiétant, mais je ne dirais pas qu'il y a un laxisme de la justice. Je pense qu'il y a des décisions qui sont prises, qui sont des décisions sévères. Il y a des juges qui reconnaissent quand même, des magistrats. Le parquet, notamment à Paris, sur ces affaires d'antisémitisme était extrêmement déterminé. Mais il y a un certain nombre de magistrats qui, pour diverses raisons, n'osent pas prendre des décisions ou considèrent en leur âme et conscience que la bonne décision, c'est de ne pas mettre en liberté, pas retenir l'antisémitisme. Ça existe, mais beaucoup de magistrats sont quand même très déterminés à lutter contre cette horreur. Merci maître d'avoir réagi à chaud sur cette information qui nous est parvenue pas plus tard qu'hier soir, cette agression antisémite du côté de Sarcelles. À présent, maintenant, le deuxième chapitre de notre interview avec vous ce matin, maître Quillardet, c'est ce projet de loi sur le séparatisme actuellement en débat au Sénat. Et dans le même temps, l'Observatoire de la laïcité qui, lui, va connaître sa fin bientôt puisque Jean-Louis Bianco, son mandat expire dès demain. Votre regard sur cet Observatoire de la laïcité, d'autant plus, je rappelle que ce qui nous intéresse ici ce matin, c'est que vous aviez fondé avec Antoine Sfer l'Observatoire international, lui, de la laïcité et contre les dérives communautaires. Oui, absolument. On l'avait créé avec Antoine Sfer, justement parce que nous avions constaté que cet observatoire officiel et national de la laïcité avait été créé par un décret de Dominique de Villepin, mais qui n'avait jamais été mis à exécution. Donc nous avons fait un observatoire reprenant un peu les pouvoirs qui lui étaient les pouvoirs qui lui étaient donnés par ce décret. Et ensuite, c'est François Hollande qui a mis en place l'observatoire officiel de la laïcité. Nous en étions satisfaits. Je pense qu'on a fait de faux procès à Jean-Louis Bianco.
Moi, je lui rends hommage, ainsi qu'à son rapporteur Nicolas Cadenne, parce que c'est un observatoire qui, justement, a été sur le terrain, qui a expliqué la laïcité. Avec peu de moyens, hein, c'est important aussi de le dire. Avec très peu de moyens, une pédagogie de la laïcité dans les quartiers, dans les écoles, expliquer ce qu'est le droit de la laïcité, ce que ça signifie, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et ça a été un travail, à mon avis, remarquable. Et je regrette que la ministre, Mme Chapia, ait fait voter un amendement de suppression de cet observatoire, qui va être remplacé, nous dit-on, par une haute autorité de la laïcité, où on va nommer des personnalités médiatiques qui vont se réunir et qui vont prendre des avis, mais qui n'iront pas sur le terrain faire ce travail de pédagogie de la laïcité. Vous savez, j'ai enseigné la laïcité moi-même dans une université, enfin le droit de la laïcité. C'est fondamental, parce qu'on commet beaucoup de confusion à tout niveau. Vous nous dites on commet beaucoup de confusion à tout niveau, Maître Quillardet, ce matin. Si vous aviez 3, 4, allez, 5 confusions qu'il ne faille pas commettre face à la laïcité, ce seraient lesquelles? Alors, il y a un principe fondamental, c'est qu'effectivement, et la loi sur le séparatisme, qui contient un certain nombre de bonnes choses et naturellement dans son esprit, la loi sur le séparatisme, on doit, à partir de là, trouver des moyens, donner des moyens, notamment aux services de sécurité, aux services de police, pour lutter contre l'intégrisme, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'islamisme radical. C'est absolument incontestable. Mais en luttant contre le terrorisme et l'islamisme radical, il ne faut surtout pas aussi faire des amalgames à l'égard de l'ensemble de la population musulmane qui, elle, n'est pas terroriste, qui, elle, n'est pas radicale et qui vit sa tradition musulmane comme elle l'entend. Ça, c'est le premier principe. Un exemple, le Sénat a voté l'interdiction pour des mères de famille voilées d'accompagner des sorties scolaires. Je crois que c'est une sottise. Pourquoi c'est une sottise? Parce que vous avez des mères de famille qui sont d'origine catholique, qui sont athées, qui sont protestantes, qui sont juives, etc., qui accompagnent leurs enfants. Et c'est très bien, ça fait partie de l'intégration, dans quelque sorte, au parcours républicain et au parcours de l'école. Et les femmes musulmanes voilées, on va leur dire « Ah ben non, madame, vous ne pouvez pas ». Vous pensez à la réaction de l'enfant qui va comprendre qu'on interdit à sa mère de l'accompagner, d'accompagner d'autres enfants. Là, il y a une stigmatisation, alors que ça ne sert absolument à rien. Enfin, il faut quand même être un peu raisonnable. C'est pas parce qu'on porte le voile, une femme porte le voile et qui le porte quelquefois volontairement. Bien sûr, il y a des femmes qui ne le portent pas volontairement, mais enfin, beaucoup d'entre elles le portent volontairement. Et ce sont des graines obligatoires de terrorisme. Non, ça n'est pas sérieux. Et justement, au contraire, ça permet à cette population musulmane, qui est quelquefois un petit peu lointaine, d'intégrer dans le parcours républicain, et les exclure des sorties scolaires est une ineptie, c'est une contradiction, c'est une confusion totale. Maître Jean-Michel Quillardet, avocat au barreau de Paris-Aix, grand maître du Grand Orient de France. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires, fondé avec Antoine Sfer. Merci à vous, Maître Quillardet. Bonne journée et à bientôt. Merci.